J'ai participé pendant 5 jours au renforcement de capacités sur la gestion des urgences de santé publique ici au Cameroun, ce qui a été organisé par le ministère de la Santé publique et les autres partenaires techniques tels que l'OMS, Africa CDC, IOM. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter comment cela s'est déroulé. On va faire plusieurs vidéos et on va voir point par point quels étaient les points forts de cette formation et voilà, quelles sont les leçons que tu peux en tirer, toi qui m'écoutes. Bonjour à tous, bienvenue sur Parlons de santé publique, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici on parle de santé publique, on parle des concepts de santé publique, on parle des politiques de santé au Cameroun et dans le monde. On parle également de la recherche en santé. Voilà, donc si tu es intéressé par cette thématique là, tu t'abonnes. Okay? Et je profite également pour te rappeler que nous avons lancé cette plateforme également pour accompagner les étudiants et les chercheurs, que ce soit pour l'analyse de leurs données, pour la relecture de leur travail, pour la rédaction du protocole d'études et même pour tout autre accompagnement que vous pouvez souhaiter. Donc si tu es intéressé, tu nous contactes et nous allons mettre à ta disposition un de nos collaborateurs qui va t'accompagner pour ta recherche. Donc les amis, comme je vous disais, j'ai participé récemment à une formation, un renforcement de capacité qui s'est déroulé pendant une semaine et c'était par rapport donc à la gestion des urgences de santé publique. Vous savez, le Cameroun déjà fait face à certaines crises humanitaires, notamment dans la région de l'extrême nord où il y a plusieurs immigrants, plusieurs personnes qui quittent d'autres pays pour arriver, donc ce qui fait en sorte qu'il y a une crise humanitaire. Mais il y a également des crises sécuritaires qu'on observe dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Mais ce n'est pas encore considéré comme une crise humanitaire parce que voilà, le gouvernement camerounais n'a pas décidé de reconnaître cela comme étant une crise humanitaire. Donc, mais vous savez, en termes, lorsqu'on parle de préparation à la riposte, ça inclut également la formation, le renforcement des capacités des acteurs, okay, dans la gestion des urgences de santé publique. Donc c'est de ça que je vais parler avec vous aujourd'hui. Déjà, vous présenter un peu c'est quoi le contexte de la formation. C'est justement cette crainte-là qu'on se dit, voilà, il y a une urgence qui peut se déclencher à tout moment. Okay? Une urgence humanitaire, une urgence sanitaire peut se déclencher à tout moment. Et alors, cette urgence-là peut découler d'une crise de sécurité. Okay? On peut avoir un problème de sécurité au Cameroun, ce qui peut déclencher une crise humanitaire, qui peut également déclencher une crise sanitaire. Parce que vous savez, lorsqu'on a une crise humanitaire ou une crise sécuritaire, les gens n'ont plus accès aux services de santé, les gens vont être stressés et donc ça va générer donc des situations dans lesquelles les services de santé ne seront plus accessibles aux populations. Les virus peuvent facilement se transmettre, ce qui peut donc déclencher une crise sanitaire. Donc c'est la raison pour laquelle l'Organisation mondiale de la santé a décidé d'organiser cette formation, ce renforcement de capacité là, avec l'appui financier du CDC, parce que c'était justement l'Africa CDC qui finançait donc ce renforcement de capacité là. Donc la formation a regroupé plusieurs structures, que ce soit étatiques ou bien non étatiques. Il y avait par exemple les responsables de plusieurs districts de santé qui ont préparé la formation. Il y avait également un maire, des maires qui étaient présents. Il y avait des responsables des sous-directions et des directions des différents ministères, que ce soit le ministère de la Santé publique, que ce soit le ministère de l'eau et de l'énergie, que ce soit le MINEPIAT, le ministère de l'élevage. Donc il y avait plusieurs organes ministériels qui étaient présents à la formation. Et pourquoi est-ce que ces organes-là sont présents à la formation? Justement, c'est parce qu'on se dit, voilà, si une crise se déclenche, la réponse ne sera pas l'apanage du ministère de la Santé publique uniquement, mais tous les autres ministères interviennent dans la réponse à la crise. Donc il est important que ces différents acteurs-là soient également briefés, aient des connaissances sur comment est-ce que le renforcement, comment est-ce que la gestion d'une urgence de santé publique se déroule et tout. Donc il y avait également des participants qui venaient de la DGSN, c'est la Direction Générale à la Sécurité Nationale, donc des policiers qui étaient présents également parce que vous savez, dans des crises humanitaires, on peut avoir ce qu'on appelle la coordination civilo-militaire qui a été également un aspect sur lequel on a discuté pendant ce renforcement des capacités. Donc,
Voilà un peu ceux qui étaient présents et les travaux ont duré 5 jours déjà. C'était la partie qui était très intéressante pendant ce renforcement des capacités, c'est le fait que on a consacré pendant les 5 jours que je vous évoquais, il y a eu 3 jours qui étaient consacrés uniquement aux exercices de simulation. Donc les exercices de simulation ont duré 3 jours et donc la partie théorique qui était beaucoup plus présentation a duré 2 jours. Donc les 2 premiers jours c'était beaucoup plus les présentations et les discussions sur les thématiques qui font partie donc de la gestion des urgences de santé publique. On a discuté par exemple par rapport à plusieurs concepts tels que voilà, la santé mentale, l'aspect santé mentale lors d'une gestion des urgences, que ce soit la santé mentale des victimes, que ce soit la santé mentale du personnel même qui intervient et donc les acteurs humanitaires ou les acteurs de santé publique qui interviennent, leur santé mentale, comment est-ce que cela doit être managé. On a discuté par exemple par rapport au règlement sanitaire international, on a parlé des aspects vraiment stratégiques. On a discuté par rapport à la coordination humanitaire, comment est-ce que la coordination humanitaire se met en place. On a discuté par rapport au système de gestion de l'incident. On a parlé par rapport au leadership lors de la gestion d'une crise sanitaire. Okay. On a parlé donc des aspects qui concernent l'organisation de la réponse humanitaire, le secteur santé, le cluster santé. En quoi est-ce que consiste un cluster santé? Comment est-ce que ce cluster se met en place? Quels sont les mécanismes de fonctionnement de ce cluster santé là? Donc on a parlé de plein d'éléments qui interviennent dans la gestion d'une crise sanitaire, la coordination civilo-militaire que je vous évoquais tout à l'heure. Donc dites-moi, vous allez me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos pour vous expliquer, voilà, pour vous partager ce qu'on a discuté pendant ces différentes présentations là. Vous me dites en commentaire si vous êtes intéressé et je vais faire d'autres vidéos par rapport à ça. Et on a également parlé de, voilà, comme je vous disais, la deuxième partie, donc c'était les exercices de simulation. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant parce que on nous a mis dans une condition, voilà, justement de crise. Ok, on a simulé une crise, c'est-à-dire on s'est réunis en groupe et donc on nous a mis dans un contexte de crise où on nous donnait un pays théorique, okay, qui donc avait subi une crise humanitaire et donc ce qui a engendré également une crise sanitaire. Il fallait donc faire des interventions par rapport à cette crise là. Donc voilà ce qui s'est déroulé et on a donc fait des travaux en groupe pour essayer de résoudre ce problème. C'est ça que j'ai trouvé très intéressant parce que je vous assure, lorsque vous faites lorsque vous intervenez dans une crise sanitaire, alors les choses ne sont plus les mêmes, c'est complètement différent. Il y a beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en considération. Il y a énormément de choses parce qu'on travaille également la nuit, c'est-à-dire c'était beaucoup plus intense à ce niveau-là. Donc, vous allez me dire les amis si vous souhaitez que on fasse d'autres vidéos et que je vous explique en détail les différents concepts qu'on a évoqués pendant ce renforcement des capacités. Je me ferai le plaisir donc de vous partager ça. Dites-moi en commentaire et n'oubliez pas les amis, si vous êtes étudiant ou bien chercheur et que vous voulez qu'on vous assiste pour l'analyse de vos données qualitatives ou quantitatives ou bien pour la relecture de votre travail ou bien pour voilà, vous accompagner dans votre protocole d'études, et vous nous contactez et nous mettons à votre disposition un de nos spécialistes qui va vous accompagner dans ce sens-là. N'oubliez pas, sentez-vous bien.